Tu crois peut-être chercher la paix intérieure, mais en réalité, c'est elle qui t'échappe. Pourquoi? Parce que ton esprit est bruyant. Tu cours après les likes, après l'argent, après l'approbation des autres. Et plus tu cours, plus tu t'éloignes. Bouddha l'avait compris il y a plus de 2500 ans. Il a révélé des vérités simples, mais radicales, capables de briser le bruit intérieur et d'installer une sérénité inébranlable. Aujourd'hui, je vais te partager 6 secrets de Bouddha qui peuvent littéralement transformer ta vie. Mais attention, ces secrets ne sont pas des belles citations Instagram. Ce sont des clés, dures à avaler, mais puissantes. Reste bien jusqu'au bout, car le dernier secret est celui qui fait toute la différence. Secret 1. Le silence est ta force. Le premier secret est peut-être le plus sous-estimé, et pourtant, c'est le plus explosif. Tu crois que la force, c'est parler, s'imposer, réagir. Mais en réalité, celui qui domine son silence domine son monde. Bouddha disait, « Le silence n'est jamais une faiblesse. » Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. C'est l'espace dans lequel tu reprends le contrôle de ton esprit. Regarde autour de toi, combien de personnes sont capables de rester seules, sans musique, sans téléphone, sans notification? Très peu. Parce que le silence confronte. Dans le silence, tu vois tes peurs, tes désirs, tes colères. Et c'est là que commence la transformation. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la réaction impulsive, tu gagnes. Tu ne perds pas d'énergie à prouver, tu ne nourris pas ton ego. Et surtout, tu observes. Et celui qui observe comprend mieux que celui qui crie. Essaie une chose, chaque jour, prends 10 minutes de silence absolu. Pas de musique, pas de distraction. Juste toi et ton souffle. Tu verras que les premières minutes sont insupportables, ton esprit va hurler. Mais tiens bon. Parce que dans ce chaos intérieur, il y a une vérité. Tu n'as pas besoin de courir derrière la paix, elle naît quand le bruit s'éteint. Et tu sais ce qui est fascinant? Le silence est une arme sociale. Celui qui sait se taire quand tout le monde s'agite, dégage une puissance magnétique. Le silence inspire respect, force, mystère. Alors retiens ce premier secret. Celui qui maîtrise son silence maîtrise sa vie. Petite pause. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Secret 2. Détache-toi de l'illusion du contrôle. Voici une vérité brutale, tu n'as aucun contrôle. Et pourtant, chaque jour, tu agis comme si le monde devait tourner selon tes règles. Tu veux que les gens t'aiment, que tes plans marchent, que la vie t'obéisse. Résultat? Frustration, colère, déception. Bouddha a mis le doigt sur cette souffrance, l'attachement au contrôle. Tu crois que tout dépend de toi, alors que non. La pluie tombe sans te demander ton avis. Les gens partent sans prévenir. Ton corps vieillit quoi que tu fasses. Voilà la réalité. Et c'est là que vient la libération. Comprendre que ton pouvoir ne se trouve pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de toi-même. Tes pensées, tes choix, tes réactions. Rien d'autre. Regarde bien, quand tu cherches à contrôler les autres, tu deviens esclave de leur comportement. Quand tu cherches à contrôler l'avenir, tu deviens prisonnier de l'angoisse. Mais quand tu te centres sur ce que tu peux réellement influencer, ton esprit, tes décisions, ta discipline, tu redeviens libre. Fais ce test. La prochaine fois que quelque chose échappe à ton contrôle, une critique, une injustice, un retard, au lieu de te révolter, dis-toi, est-ce que je peux changer ça? Si la réponse est non, lâche. Si la réponse est oui, agis sans perdre ton énergie en émotions inutiles. C'est contre-intuitif, mais le détachement donne une puissance incroyable. Parce que celui qui ne s'accroche pas n'est pas brisé quand les choses s'effondrent. Il avance, tranquille, pendant que les autres se débattent. Alors retiens bien ce deuxième secret, ta paix intérieure commence là où s'arrête ton obsession du contrôle. Secret 3. L'impermanence est la clé de la liberté. Il y a une vérité qui dérange, mais que Bouddha a martelé, tout passe. Absolument tout. Tes joies, tes douleurs, tes succès, tes échecs, tes relations, tes possessions, rien n'est éternel. Et c'est précisément là que réside ta liberté.
Pourquoi souffrons-nous tant? Parce que nous nous accrochons. Nous croyons que les choses vont durer pour toujours. On s'attache à une personne, à un statut, à une image de soi, et quand tout ça change, car tout change toujours, on s'effondre. Bouddha disait, le problème, c'est l'attachement. Ce n'est pas le monde qui nous détruit, c'est notre refus d'accepter qu'il soit en mouvement permanent. Regarde les saisons. L'hiver fait place au printemps, puis à l'été, puis à l'automne. Tu ne peux pas retenir les feuilles d'un arbre quand elles tombent. Tu ne peux pas retenir la jeunesse, ni les moments heureux, ni les gens qui s'éloignent. Plus vite tu l'acceptes, plus tu vis en paix. Mais attention, comprendre l'impermanence, ce n'est pas devenir froid ou détaché de tout. Au contraire, ça te permet d'aimer plus fort, parce que tu sais que rien n'est garanti. Ça te permet de savourer le présent, parce que tu sais qu'il ne reviendra pas. Ça te permet de pardonner plus vite, parce que tu sais que les blessures aussi finiront par passer. Imagine si tu intégrais cette idée à chaque instant de ta vie, tu ne serais plus esclave de la peur de perdre. Tu profiterais de ce que tu as, sans angoisse, sans obsession. Tu serais libre, tout simplement. La vérité est brutale. Tout ce que tu tiens entre tes mains aujourd'hui disparaîtra un jour. Mais loin de te désespérer, ça devrait t'alléger. Parce que si tout passe, alors même ta douleur actuelle passera aussi. Et ça, c'est une promesse infaillible. Voilà le secret. L'impermanence n'est pas une malédiction, c'est la clé de ta libération. Celui qui l'accepte vit avec une sérénité que rien ni personne ne peut briser. Secret 4. La compassion est une force, pas une faiblesse. Dans notre monde moderne, on nous répète que pour survivre il faut être dur, froid, implacable. Mais Bouddha, lui, enseignait l'inverse. La véritable force réside dans la compassion. Et attention, quand je parle de compassion, je ne parle pas de naïveté ni de faiblesse. La compassion, c'est la capacité de voir la souffrance de l'autre, de la comprendre et de répondre avec bienveillance plutôt qu'avec jugement ou indifférence. C'est une puissance intérieure qui désarme même la haine. Pourquoi est-ce une force? Parce que la colère est facile. La vengeance est facile. L'indifférence est facile. Mais rester ouvert, tendre la main, même quand on a été blessé, ça, c'est un courage que peu possèdent. Bouddha expliquait que la compassion est comme un feu intérieur qui purifie. Elle ne change pas seulement les autres, elle te transforme, toi. Quand tu cultives la compassion, tu arrêtes de nourrir ta colère, ton ressentiment, ta rancune. Et petit à petit, tu libères ton cœur. Mais attention, être compatissant ne signifie pas se laisser marcher dessus. Ça veut dire comprendre la souffrance qui habite les autres, sans pour autant te sacrifier. La compassion peut être ferme. Elle peut dire « non », mais sans haine. Elle peut poser des limites, mais sans violence. C'est ça, sa puissance. Elle n'a pas besoin de détruire pour protéger. Imagine un instant si tu décidais de voir chaque personne autour de toi non pas comme un ennemi potentiel, mais comme quelqu'un qui porte, lui aussi, son lot de blessures invisibles. Tu serais moins réactif, moins sur la défensive. Ton esprit serait plus léger. Et voici le secret, la compassion attire la paix. Elle coupe court au conflit, elle désarme les tensions, elle t'empêche de rester prisonnier de ta colère. Celui qui pratique la compassion gagne une force que la haine ne pourra jamais atteindre. La vérité, c'est que la dureté ferme ton cœur, alors que la compassion l'élargit. Et plus ton cœur est grand, plus tu es puissant. Voilà ce que Bouddha voulait dire. Être compatissant, ce n'est pas être faible. C'est être invincible. Secret 5. La paix est déjà en toi. On passe nos vies entières à chercher la paix là où elle ne sera jamais, dans la réussite, dans les autres, dans l'avenir. On se dit, quand j'aurai ça, je serai enfin tranquille. Quand je serai là, je me sentirai en paix. Mais Bouddha nous a laissé une vérité que beaucoup refusent d'entendre. La paix que tu cherches est déjà en toi. Regarde bien, combien de fois as-tu atteint un objectif, cru trouver la sérénité, puis senti que quelque chose manquait encore? C'est parce que tu regardes au mauvais endroit. La paix intérieure n'est pas un trophée qu'on décroche. Ce n'est pas une récompense qu'on obtient en cochant toutes les cases de la réussite. C'est un état que tu crées en toi, maintenant, ici, sans condition. Bouddha disait, la paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur.
Et ces mots sont une gifle pour notre époque obsédée par le bruit, la performance, la comparaison. On croit qu'on doit mériter la paix. Qu'elle s'achète, qu'elle se négocie. Mais c'est faux. Le problème, c'est que ton esprit est comme un lac agité. Tu crois que le monde extérieur doit se calmer pour que ton eau soit claire. Mais en réalité, c'est à toi d'apprendre à apaiser ton lac intérieur, peu importe la tempête autour. Comment? Par la pratique du silence, par la respiration consciente, par la présence totale à l'instant. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie soit parfaite pour être en paix. La paix est une décision, une posture intérieure, un choix que tu fais face au chaos. Et si tu veux un test concret, ferme les yeux, inspire profondément, expire lentement. Juste ça. Dans ce souffle, tu viens de goûter à la paix. Elle n'était pas ailleurs. Elle était déjà là, cachée derrière tes pensées. Alors arrête de courir après elle. La paix que tu cherches n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es. Quand tu comprends ça, rien ni personne ne peut voler ta sérénité. La vraie question est, es-tu prêt à cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi? Secret 6. Le désir est une illusion qui t'enchaîne. Regarde autour de toi, tout le système dans lequel on vit est basé sur une seule chose, le désir. On nous pousse à vouloir plus, à vouloir mieux, à vouloir autre chose que ce qu'on a déjà. Une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, une relation parfaite, un corps parfait. Mais Bouddha avait compris une vérité brutale. Le désir est une prison. Pourquoi? Parce que dès que tu obtiens ce que tu veux, l'envie disparaît et une autre prend immédiatement sa place. Tu n'es jamais satisfait, jamais en paix. Tu es comme un hamster dans une roue, qui court sans arrêt sans jamais avancer. Bouddha disait, le désir est la cause de la souffrance. Et c'est logique. Si ton bonheur dépend toujours d'une chose extérieure, une promotion, une validation, un objet, tu ne contrôles jamais ton bien-être. Tu le confies aux mains du monde extérieur. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à tout, s'asseoir dans une grotte et ne rien posséder. Non. Le problème n'est pas l'objet du désir, mais l'attachement. Quand tu crois que tu n'es rien sans ce que tu désires, alors tu es esclave. Imagine, tu veux absolument réussir. Rien de mal à ça. Mais si ton identité dépend uniquement de ce succès, alors tu vivras dans la peur, le stress, la comparaison permanente. Tu seras prisonnier de ton propre désir. La clé, c'est de voir le désir comme une illusion. Comprendre que posséder plus ne signifie pas être plus heureux. Que courir après ce que tu n'as pas t'empêche de voir ce que tu as déjà. Et voici la vraie liberté, apprendre à désirer sans s'attacher. Aimer sans posséder. Profiter sans dépendre. Vouloir, oui, mais sans croire que ton bonheur en dépend. Bouddha enseignait que quand tu lâches l'illusion du désir, tu entres dans un état de paix que rien ne peut briser. Tu deviens libre, enfin. Alors pose-toi cette question. Est-ce toi qui contrôles tes désirs, ou est-ce tes désirs qui te contrôlent?